Bonjour, nous sommes 1 heure avant le mercredi 27 juillet 2022. On va étudier les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier sur notre site internet dans nos 2 formations gratuites, la formation débutant et la formation de niveau confirmé, qui sont des formations complètes. On commence sur le Bitcoin, on avait donc effectivement une épaule, tête, épaule, 3 points sur la ligne du coup, cassure, on a fait le demi-objectif, on a aussi atteint ce plus bas, on pourrait s'orienter encore à la baisse, on va le voir en H4. En H4 sur le Bitcoin, effectivement, nous avons un drapeau en cours de construction, on est toujours à l'intérieur du drapeau, on était passé au-dessus, et finalement on a réintégré le canal parallèle. Si on casse, ce sera alors un drapeau, on pourra alors positionner l'objectif, qui sera alors un objectif très baissier. La figure est une figure de continuation de tendance pour reprendre la tendance très baissière qu'on avait avant. Sur l'Ethereum, ETH-USD, nous avions un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse, on a frôlé son objectif et finalement on est aussi dans un canal parallèle avec cette parallèle au support qui fait 1 point, 2 points ici. Incursion très grosse au-dessus et on a donc réintégré ce canal parallèle qui pourrait effectivement se transformer en drapeau à partir du moment où on casserait le support. Sur le pétrole WTI, on était revenu sur le plat du triangle rectangle, le triangle rectangle qui avait cassé. On avait fait juste une incursion en dessous, effectivement on avait réintégré ce triangle rectangle, on avait reprécisé le plat et on attend toujours une petite incursion pour rentrer en position à l'achat, parce qu'on imagine toujours un scénario haussier qui contre-attaquerait alors le drapeau qui a toujours son objectif baissier. Sur le gold, on avait remarqué un contexte intéressant dans lequel s'appuie effectivement ce V-bottom qui donne un potentiel de retournement, mais depuis sa cassure, on hésite. Nous revoici effectivement sous sa ligne du coup. Sur les indices, attention, aujourd'hui donc ce mercredi 27 juillet 2022, le soir à 20h, il y a l'annonce communiqué du FOMC, c'est-à-dire la politique monétaire de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Prudence sur les marchés durant cette journée. Sur U400, le FTSE, effectivement, on a rejoint l'objectif du triangle rectangle, son plus haut. On a un objectif encore plus haut. Mais attention, prudence, on avait aussi repéré le double bottom, on a rebondi à nouveau sur sa ligne du coup, effectivement, mais on a eu du mal à franchir le haut d'après cassure, le haut maximum c'était ici, et ça crée un repli. Prudence, on va regarder ça. Si on éclaircit un peu les choses, on s'aperçoit que sur le FTSE, effectivement, on est dans un biseau ascendant qui lui-même est au sein d'un rectangle. On a reproduit ce sommet ici et on a un niveau reconnu 2 fois en bas, donc effectivement dans un rectangle. On pourrait très bien finir par casser ce rectangle à la baisse pour continuer la tendance qui précédait sa formation. Sur le CAC 40, on avait toujours effectivement nos 2 biseaux descendants, le vert et le jaune. On a atteint l'objectif du jaune, on n'était pas loin effectivement de l'objectif du vert, mais on hésite autour de l'objectif du biseau descendant jaune. En M15, on voit qu'on a cassé à la baisse un triangle rectangle. Au début, on avait un triangle rectangle avec un plat au-dessus qu'on avait cassé à la hausse et finalement maintenant on vient le casser à la baisse. La cassure était trop faible, effectivement à la hausse on a une cassure baissière, ça donne des objectifs baissiers sur le CAC 40, orientation baissière pour demain, mais prudence, il y a toujours l'annonce du FOMC, la Réserve fédérale américaine, demain soir à 20h, plus le communiqué de presse à 20h30. Sur le marché du DAX, on a buté sur un ancien plus haut, fait un repli avec un triangle, regardez, en M5, si on zoome, on a le triangle rectangle qui finalement a fonctionné, on avait cassé, fait un pullback, on se dirige sur ces objectifs, on a fait le plus bas déjà, et en même temps, regardez, on a cassé un triangle symétrique à la baisse, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, cassure, et on a cassé avec un petit gap à la baisse. Effectivement on s'oriente vers les objectifs aussi du triangle symétrique actuellement. Sur le Dow Jones, effectivement on a hésité sur ce plus haut ici pendant un moment, on continue d'osciller autour de ce niveau. Si on zoome toujours sur le Dow Jones en M15, on s'aperçoit effectivement qu'on a toujours notre drapeau. On avait fait le demi-objectif, mais on voit qu'on a hésité dans un triangle symétrique. On le voit un peu mieux comme ceci, ce triangle symétrique, 1 point, 2 points, 3 points, cassure. Mais attention, ce triangle symétrique est en conflit avec le drapeau.
Sur le S&P 500, la tasse avec anse, on n'a pas atteint son objectif maximal, mais on est venu quand même hésiter sérieusement autour de ce plus haut et on crée des figures de retournement dans le secteur. On zoome en M15, le triangle symétrique qu'on avait repéré, il avait cassé à la baisse, il a continué à descendre jusqu'à son demi-objectif qui est déjà réalisé. On avait aussi le biseau ascendant qui est un objectif plus bas, orientation baissière, juste avant l'annonce du FOMC. En fin de journée, on verra cela. Sur le Nasdaq, on avait le triangle jaune, mais attention, on a buté sur la parallèle à son support, ce qui donne un drapeau. On pourrait donc envisager de reprendre la tendance baissière pour aller vers les objectifs de notre ancien double top de continuation, ainsi que du biseau d'élargissement descendant à angle droit, objectif tout en bas. Si on zoome, effectivement, on voit toujours le triangle symétrique. Dans ce cas-là, on voit qu'on fait un retour sur le triangle symétrique pour éventuellement faire une progression haussière jusqu'à l'objectif, par exemple, du biseau descendant, toujours sur le Nasdaq, et on a son objectif là ici. On pourrait faire une incursion au-dessus comme souvent sur les drapeaux avant de réintégrer le drapeau et puis de venir casser à la baisse comme on l'a imaginé sur le BTC. Mais attention, on pourrait très bien aussi baisser avant, pas faire l'incursion et finalement casser la baisse et reprendre la tendance baissière. Autre possibilité, casser le drapeau à la hausse et continuer la progression haussière. Le scénario que l'on privilégie, qu'on a imaginé, une simple pause dans un drapeau pour reprendre la tendance baissière, pause, et on repartirait donc dans cette logique à la baisse pour continuer la tendance. Sur l'euro-dollar, attention, ça risque d'être assez impacté par l'annonce du FOMC de ce soir, ce mercredi soir. On avait la parité qui avait servi d'obstacle un temps. En H1, on imaginait une tasse éventuellement avec anse, mais on n'est pas venu casser la ligne du coup, donc cette tasse n'existe en réalité pas vraiment. On a 1 point, 2 points, 3 points, on a une oblique. Pour l'instant, on attend, il y a peut-être quelque chose qui va se construire. Euro GBP, on a atteint l'objectif du drapeau. On a atteint le demi-objectif de l'épaule tête-épaule. Voilà, le demi-objectif, on n'est pas loin de l'objectif de l'épaule tête-épaule. On a déjà un premier objectif, c'est le plus bas de la tendance qui précédait la formation de l'épaule tête-épaule. Après, encore plus bas, il y a l'objectif du drapeau. AUD-CHF, on avait formé un triangle rectangle qui a cassé timidement. On n'a pas réussi à casser franchement, et ce à plusieurs reprises. Et finalement, on réintègre le triangle rectangle. On pourrait très bien casser finalement à la baisse ou repartir à la hausse et recasser à la hausse plus franchement, mais la tendance précédente était très baissière. Le contexte n'est pas favorable à la hausse finalement sur le AUD-CHF, prudence. Sur le CAD-CHF, on avait cassé le drapeau jaune, on avait cassé le plat qui correspondait au plat du triangle rectangle et on avait réintégré à la fois le drapeau et le triangle rectangle. On a recassé le drapeau, on est repassé un petit peu sous le plat du triangle rectangle tout récemment. NZD-CAD, on avait effectivement l'ancien plus bas weekly qui avait fait un obstacle notoire, l'ancien plus bas daily aussi. On espère effectivement un potentiel de rebond dans le secteur. En H1, on s'aperçoit qu'on a cassé entre-temps un biseau ascendant alors qu'on avait au début une épaule tête-épaule inversée qui avait cassé avec des hésitations, réintégration donc sous la ligne du cou, recassure encore, mais finalement l'hésitation est un biseau ascendant. On a cassé ce biseau ascendant, on l'a reconfirmé tout récemment. Il n'est pas impossible qu'on finisse par effectivement aller à son objectif baissier malgré les obstacles, cet ancien plus bas weekly et la ligne rose, l'ancien plus bas daily. L'euro CAD, eh bien finalement, on rebaisse après un rebond. On avait cassé le triangle rectangle, on a atteint son demi-objectif. On va zoomer en M30. En M30, on avait l'épaule, ici, épaule, tête, épaule, qui avait cassé ici. On a fait une réintégration, et bien là, on fait une nouvelle sortie. On pourrait effectivement reconfirmer, pourquoi pas, la ligne du coup pour faire un pullback dessus à surveiller. Donc sur USD CAD, on avait ce niveau jaune effectivement qui avait été débordé ponctuellement et on est en train de peut-être revenir sur le triangle symétrique, mais avant cela en H4 on avait un scénario puisque on imaginait que le V-bottom invalidé, on l'a touché son niveau ici et juste après la touche on est rentré en position à l'achat puisqu'on imagine une épaule tête épaule en formation et on a mis donc un stop. D'ailleurs on va remonter le stop en gain, voilà donc un stop suiveur, le stop est maintenant gagnant de 619 €. Voilà pour cette opération, on a un objectif tout en haut, si on y va et bien tant mieux, sinon et bien on aura quand même un gain.
GBP AUD, on est toujours dans notre scénario avec le triangle symétrique jaune qui a cassé à la baisse et qui s'oriente vers ses objectifs. On a déjà atteint son plus bas et son demi-objectif. L'objectif total du triangle symétrique poserait la cassure du plat en dessous. Nous aurions alors la cassure d'un rectangle puisqu'on a aussi un plat au-dessus, un plat au-dessus, un plat en dessous, c'est un rectangle qui permettrait alors de continuer la tendance baissière qu'il y avait avant sa formation. GBP-NZD, on a aussi un rectangle, le triangle symétrique avait cassé la baisse, il est venu trouver un support ici. On a entamé le support un temps et on a réintégré très rapidement. On pourrait osciller au sein d'un rectangle finalement. Sur le GBP-USD, on attend toujours quelque chose dans le secteur. En H1, une épaule, tête, épaule inversée qui a cassé plusieurs fois. On est revenu reconfirmer le canal parallèle qu'on avait aussi cassé. On pourrait repartir à la hausse, mais attention prudence, le GBP-USD sera soumis aussi à l'annonce du FOMC de ce soir, mercredi soir. NZD-JPY, le triangle symétrique avait cassé à la hausse, mais il a rencontré une résistance, ce niveau qu'on a reprécisé à nouveau, ce qui fait que comme on a en bas aussi un plat, eh bien on est dans un rectangle. On pourrait obtenir par la suite une cassure haussière, mais prudence tout de même sur les paires en JPY, il y a des hésitations en ce moment. On le voit justement sur cette fois-ci le AUD-JPY, où le triangle symétrique a rencontré une résistance notoire, cette ligne bleue ici. Et on pourrait effectivement casser le support, ce qui donnerait un diamant. On le voit en H4 ici, un diamant. Si on casse le support à 1 point, 2 points, 3 points, eh bien ça donnerait une orientation potentielle baissière selon les théories chartistes. Sur le GPP-JPY, toujours autant d'hésitation autour de la cassure de ce triangle rectangle. Attention, ce triangle rectangle n'est pas dans un contexte favorable à la hausse. Euro-JPY, on avait fait un pullback, donc un retour sur le triangle rectangle. On pourrait donc continuer la baisse jusqu'aux différents objectifs de ce triangle rectangle avec un obstacle à surveiller ici. L'euro AUD, on a fini par se dégager de cette ligne jaune, ce niveau qui était un niveau un peu sensible, et on se dirige vers l'objectif du plus bas du triangle rectangle. Euro CHF, ça y est, c'est fait, on a fait l'objectif du drapeau jaune. AUD USD, après la réintégration de l'élargissement symétrique suite à sa cassure difficile, on est, semble-t-il, dans un drapeau qu'on pourrait éventuellement casser. On n'a pas encore invalidé le niveau d'invalidation de l'ancien triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.